Bonjour à tous. Ce matin, je vais vous donner une petite méditation sur le psaume 51. Psaume 51, psaume de David, bien sûr. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. On sait qui est Bathsheba, c'est cette femme pour qui David a eu de la concupiscence, de la convoitise, et qui est allé jusqu'à faire tuer son mari pour pouvoir prendre cette femme avec lui, qui ensuite lui donnera un fils qui mourra peu de temps après la naissance. Et ça, c'était le jugement de Dieu sur l'agissement de David, qui a donc été à la fois adultère et criminel. Mais comme on sait, David s'est repenti avec larmes et supplications. Lorsque Nathan le prophète justement est allé vers lui pour lui dévoiler son péché, David s'est repenti sincèrement, parce qu'on sait que David avait un cœur selon le cœur de Dieu, et donc il savait demander pardon, il savait se repentir, et le Seigneur lui a fait grâce. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Et on sait qu'effectivement, la sentence de Dieu a été juste, et il a perdu donc cet enfant bâtard, dirais-je, cet enfant adultérin qui est né. Et c'était le jugement de Dieu donc. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous sommes tous nés dans l'iniquité, et tous, nos mères nous ont conçus dans le péché, puisque nous sommes pécheurs dès avant même notre naissance, nous sommes pécheurs dès notre conception, puisque notre ADN, dirais-je, notre sang est déjà contaminé par la semence du péché qui vient donc de la désobéissance du premier homme, et donc de la première femme, bien sûr. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui nous évite bien des écueils, qui nous évite de tomber dans bien des pièges de l'ennemi. Ce n'est pas la sagesse de ce monde qui n'est qu'une sagesse charnelle, une sagesse intellectuelle. Cette sagesse-là ne nous sauve pas. Cette sagesse-là ne nous donne pas de solution radicale contre la tentation. Mais c'est la sagesse de Dieu, cette même sagesse qu'il a d'ailleurs donnée à Salomon, qui lui a permis de régner pendant pas mal d'années sur le peuple d'Israël, et surtout qui lui a permis d'émettre des jugements totalement valables, vraiment à l'image de Dieu. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. On sait que l'hysope était utilisé par le souverain sacrificateur autrefois pour asperger le sang des animaux sur l'autel du sacrifice afin de purifier l'autel du sacrifice. Et aujourd'hui, l'autel du sacrifice, c'est nous-mêmes. Nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants, et c'est le sang de Christ et non plus le sang bien sûr des taureaux et des boucs qui nous lave, qui nous purifie. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix et dont le sang nous a purifiés de toute iniquité et surtout nous a justifiés de tout notre passé. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Lorsque nous péchons, lorsque nous vivons dans une situation de péché, eh bien, c'est tout comme nos os sont brisés, c'est-à-dire que nous sommes sans force, nous avons perdu la communion avec le Seigneur, et quelque part, nous ne valons plus rien, nous sommes comme des cadavres. Mais lorsque le Seigneur nous pardonne, lorsque le Seigneur nous fait miséricorde, à condition bien sûr que nous nous repentions sincèrement, eh bien, l'allégresse et la joie viennent de nouveau dans nos cœurs. Nous sommes heureux parce que nous avons été pardonnés, parce que nous avons été justifiés,
et donc les os qui ont été brisés auparavant, qui ont fait que nous étions faibles et sans force, se réjouissent de nouveau et nous récupérons de la vigueur et de l'énergie que nous avions perdue lorsque nous avons péché. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la débauche, etc. Tout ce que Jésus nous cite dans l'Évangile, il dit ce n'est pas ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche, qui va donc dans l'intérieur du corps, qui souille l'homme, mais c'est au contraire ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, parce que ce qui sort de la bouche vient directement du cœur. C'est pourquoi il est indispensable de demander au Seigneur de nous donner un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui est prêt à dire de bonnes choses, qui est prêt à penser même de bonnes choses, parce que les pensées viennent du cœur, tout comme les paroles. La bouche ne fait que matérialiser les pensées qui viennent du cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, donc nécessité d'avoir un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est notre esprit, conduit par le Saint-Esprit, qui nous permet de rester en communion avec le Seigneur. Ce ne sont pas nos pensées, ce n'est pas notre intellect, ce ne sont pas nos capacités cérébrales qui nous permettent d'être en communion avec le Seigneur, mais c'est l'Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui est animé par le Saint-Esprit, que nous avons reçu lors de notre nouvelle naissance. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Là, c'est très important de demander au Seigneur de ne pas nous retirer son Esprit Saint, parce que si l'Esprit Saint nous est retiré, alors nous sommes comme des morts. Nous sommes comme des momies, nous sommes comme des êtres sans vie. À ce moment-là, nous avons perdu le salut. Si nous n'avons plus le Saint-Esprit, c'est que de nouveau, Satan aura tout loisir de nous persécuter, de nous maltraiter et de nous tuer. Si l'Esprit Saint demeure en nous, nous sommes sûrs de pouvoir continuer notre communion avec le Seigneur. Mais si l'Esprit Saint s'en va, à cause de notre endurcissement dans le péché, eh bien, à ce moment-là, nous sommes perdus. Et c'est très difficile de revenir de nouveau à la repentance. Hébreu dit que lorsque nous avons goûté au don céleste, lorsque nous avons été régénérés et que nous sommes de nouveau tombés, et que notre cœur s'endurcit de nouveau dans le péché, il est très difficile de revenir encore au salut. C'est de plus en plus difficile parce que plus notre cœur s'endurcit et moins nous aurons le désir et la capacité de nous repentir. Et à ce moment-là, nous avons la quasi-certitude de perdre notre salut pour toujours. Rends-moi la joie de ton salut, justement. C'est le verset suivant. Ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. Si Dieu nous maintient son Saint-Esprit, eh bien, cela fait que nous sommes toujours assurés de notre salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Lorsque nous sommes animés par le Saint-Esprit, que nous avons un cœur pur et bien disposé, eh bien, à charge pour nous d'enseigner aux autres, de montrer aux autres la voie, de les aider là où ils ont des difficultés, de leur dire « Oh, ne continue pas à vivre dans tel péché, ça déplaît à Dieu et tu risques de perdre ton salut, de perdre la vie éternelle. » Donc nous devons aussi enseigner nos frères et nos sœurs, les aider dans leur marche chrétienne. Mais à condition bien sûr que nous-mêmes nous ne vivions pas dans le péché, ça paraît évident de le dire. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Là, il parle du sang versé parce qu'effectivement, il a été criminel, il a fait tuer le mari de Bathsheba, et donc il a fait couler du sang. Or, la parole de Dieu dit que lorsqu'on fait couler du sang, eh bien le sang crie vengeance auprès de Dieu. Le sang d'Abel le juste a crié auprès de Dieu. Le sang de tous les prophètes qui ont été tués, massacrés, crie vengeance auprès de Dieu. Donc,
il faut à tout prix éviter de faire couler du sang, parce que ce sang va crier vengeance, et cette vengeance nous retombera dessus, bien entendu. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Effectivement, Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes, et d'ailleurs, il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qui s'est passé lorsque Saül, le premier roi d'Israël, a transgressé en voulant se faire sacrificateur, alors que ça n'était pas son rôle. Il a voulu offrir des brebis et des boucs à l'Éternel, alors qu'il devait attendre que le prophète Samuel soit là pour le faire. Il n'était pas sacrificateur. Et donc, en désobéissant à Dieu, Dieu n'a pas du tout agréé ses sacrifices d'abord, et ensuite il l'a puni pour sa désobéissance. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Effectivement, Dieu ne prend plus plaisir aux sacrifices, quels qu'ils soient, même si nous voulons nous mortifier, même si nous voulons nous flageller, comme ça se fait dans certaines religions. Dieu ne prend aucun plaisir à ce genre de choses, parce que ce sont des choses de la chair qui n'ont aucune valeur à ses yeux. Ce qui est important pour Dieu, c'est que nous apprenions à nous repentir, donc à avoir un esprit brisé, savoir demander pardon, reconnaître humblement notre incapacité à lui être agréable. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bien entendu, nous ne sommes plus à l'époque où nous allons sacrifier des taureaux sur l'autel de Dieu, mais comme le dit Romains 12, nous nous offrons nous-mêmes comme sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, dit l'apôtre Paul, et par là même nous devons chercher ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Voilà, c'était une petite méditation sur ce très beau psaume 51 que nous devons lire et méditer à chaque fois que nous nous trouvons dans une position délicate vis-à-vis du Seigneur, lorsque nous avons péché, lorsque nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, et lorsque notre conscience nous interpelle. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.